sans aucune naïveté, comment le président effectif, au moment où nous parlons des États-Unis, peut-il demander à ce qu'on cesse de compter des voix? Je suis désolé, mais il pourrait aussi demander qu'on brûle les urnes. Ce ne serait pas plus énorme. Et pourtant, ça a un écho. Il a des partisans qui le soutiennent. Je comprends qu'il y ait, enfin, là aussi, qu'il y ait des partisans de Donald Trump. On ne va pas faire semblant de ne pas comprendre ce qu'est une partie de l'Amérique, mais ça paraît invraisemblable, Frédéric Ancel. C'est d'autant plus invraisemblable, ou ça paraît d'autant plus invraisemblable que c'est assez nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis ont toujours respecté, très à la lettre, bien sûr, mais dans l'esprit aussi, la Constitution qui, d'abord, est extrêmement solide, effectivement, et qui est la plus ancienne Constitution d'un pays démocratique. Oui. Par ailleurs, regardons ce soir, ou enfin demain, si les résultats sont annoncés demain définitivement, regardons la bouteille à moitié pleine, il n'y a jamais eu autant d'électeurs. Autant de votants, pardon, parmi les électeurs. C'est-à-dire qu'on annonçait un raz-de-marée, et on pensait d'ailleurs, on s'est trompé, enfin, moi en tout cas, que ça allait surtout se porter en faveur de Joe Biden. Il y a eu effectivement ce mouvement, sauf que comme vous le disiez très bien, ça s'est aussi porté en faveur de Trump. Mais c'est intéressant parce que ça signifie que les Américains ont plus voté que d'habitude. La démocratie américaine est vivante. On est d'accord? Je crois qu'on a même, j'ai envie de dire, pour utiliser une image vraiment un peu graphique, on est dans le ventre de la démocratie. C'est-à-dire, on voit ce que ça veut dire. On est revenu à l'époque du digital, on est revenu à devoir envoyer des bulletins papier, à pouvoir le faire, puisque ça fonctionne. Des Américains ont reçu leur... Et en plus, aux États-Unis, le bulletin est quelque chose de grand, de long, qu'il faut plier d'une certaine manière. Donc, il y a toute une mécanique de la pliure du bulletin de vote. Et là, c'est ça qu'on voit, quand on... Donc, dépouiller un bulletin de vote aux États-Unis, c'est pas rien. Voilà, oui, on fait plein de croix, on élit un shérif par-ci, un juge par-là. C'est quand même un fonctionnement démocratique. Absolument. Moi, je regarde beaucoup les télévisions américaines en ce moment et je vois ces bureaux de vote où tout le monde est en train de travailler, où on n'a pas dormi depuis 12 heures. La démocratie américaine est vivante. Alors, pardonnez-moi. Elle était déjà vivante il y a 4 ans. Enfin, je veux dire, on n'aime pas l'idée que Donald Trump ait été élu, mais il a été élu démocratiquement. Absolument. Avec un système de suffrage indirect qu'on comprend mal et qu'on n'aime pas globalement, surtout en France. Mais il faut arrêter de penser qu'il a volé son élection. Peut-être les Russes ont aidé sur les réseaux sociaux, etc. Certainement, il a été élu. Mais il a été élu démocratiquement. Et moi, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis pendant 4 ans. Je les ai vus, les électeurs de Trump. Ils existent vraiment. Enfin, avant 2016, on ne les voyait pas. Et d'ailleurs, ils avaient peur de se montrer. Ils n'osaient pas dire qu'ils allaient voter pour Trump. C'était assez curieux à voir. Mais après, je veux dire, moi, j'ai assez bien compris pourquoi une partie d'entre eux avait voté pour Trump.